sais-tu que bientôt les cochons d'Afrique seront à Paris? Oui, bien sûr, mais on ne parle pas commerce, on ne parle pas business, nous ne parlons pas des affaires d'un Togolais. Je voulais une portion. Je disais que j'allais vous lire une portion. À la page 65, on me dit, oui, Zarkbodi, cet ancien coq de Paris, qui a chanté sur le perchoir de l'Élysée pendant un minuscule mandat présidentiel non renouvelé, les mélopées lugubres de l'Afrique, en décapitant Kadhafi et ses compatriotes et en immolant Gbagbo et Blé Goudé sur l'autel de la Ivoiriens qui ne se révéleront plus jamais de leur sommeil définitif. Il pleure encore à tristes larmes ces milliers d'orphelins et de veuves abandonnées. Il est kaki toujours dans la pénombre, le yeux assombris, la recherche perdue d'un sauveur, ces Libyens meurtris. Nous disons que c'est un livre, vous regardez, oui, les cochons d'Afrique, bientôt à Paris, du Togolais Ayi Yaou. Ou que l'Afrique soit comme les colons le veulent, ou les néocolons le veulent. On continue la lecture à la page 65. La surprise du jour porte bien. Une marque déposée, Emmanuel Mentor reconnaît comme par enchantement la responsabilité de la France dans la déstabilisation de la Libye, une fois encore sur la tombe des cadavres libyens. Et puis après quoi? Oui, après quoi? Et quoi encore? Il reconnaît de même la torture et l'assassinat par les militaires français de l'avocat Ali Boumendiez, dont il avait reçu la famille. Ça, c'est 65. Aujourd'hui, les militaires de cette même armée réfutent les accusations d'assassinat des Libyens et des Maliens célébrant un mariage. Ils prétestent que ceux qui l'avaient tué étaient des djihadistes. Soit à l'écoute, demain, au premier chant du coq, ils reviendront sur leurs révélations. Ils avoueront tout. On les sait ravalant leur salive et ils en sont champions. Aimez ce livre 65, 66. Les cochons d'Afrique, bientôt à Paris, de Ayi Yao Neno Néné. Est-ce qu'il a un numéro? Il a un numéro 90, 82, 96, 96. Et puis, monsieur Ayi Yao Neno Néné est un enseignant, journaliste, banquier polyvalent de plusieurs sources. Oui, le cours d'histoire était toujours sa dynamique. Fluctuant, progressif, n'a jamais été secondaire, sédentaire. C'est un processus millénaire, irréversible, conçu comme tel. Ne pas le prendre tel, c'est défier l'inévitable passage des gens qui se précisent et se déterminent chaque jour de façon autonome, autoritaire et silencieuse. Demandez-moi de m'arrêter, alors je m'arrête. Regardez, bientôt, les cochons d'Afrique à Paris. Au revoir.